Et bonjour. Aujourd'hui, je me suis gardé une journée pour moi, pour faire la terrasse au bâtiment que j'ai sur le terrain. Je vais m'occuper de ça. Je vous reprends sur le chantier. Allez, à de suite. J'aurais pas pu faire mieux. C'est parfait. Il n'y a plus qu'à continuer comme ça. Bon, celui-là, il est un petit peu bas. Il descend. Bon, c'est pas grave, je vais le rectifier. C'est les poutres qui vont faire le reste. Les bastins, je vais les tailler en fonction d'eux. Et voilà. Je vais vérifier mon niveau. Voir si c'est tout bien niveau à cet endroit-là. Puis bah après, en avant quoi. Ouais. Putain, j'ai la tête dans le cul ce matin. Ouh. Bon. Ouais. Bon. Là, je viens de caler. Je te fais voir ça. Je t'explique un peu comment que ça va se passer. Donc là, ça, c'est le calage qu'il va me falloir pour mettre le bastin de niveau. Voilà, il est de niveau, il est bon. Ici, je fais pas de pente. Là, derrière, j'en avais fait une, mais ici, j'en fais pas parce qu'après, je vais être trop haut par rapport à ce niveau-là, derrière. Donc, ça ira pas pour le petit bâtiment qui est derrière. Donc là, je laisse de niveau. Donc, ça, c'est le calage qu'il me faut pour mettre de niveau. Donc ça veut dire que là-bas, ça, ce qu'il y a ici, il faut que je découpe là-bas. Donc moi, je vais récupérer mes cales qui sont là et je vais faire mon tracé là-bas. Mais il faut savoir que là, ici, il faut que je fasse une hauteur de marche. Donc là, je vais voir. Combien je vais mettre. Je vais vérifier par rapport au bâtiment qui est derrière, il faut que ça tombe juste. J'ai pas envie de faire de marche derrière. Je veux que ce soit tout plat. Donc là, il faut savoir que les marches, c'est compris entre 16 et 18 cm de haut. Voilà. Donc de marche à marche. Voilà. Sachant que le meilleur quand même c'est 17 cm. Mais la norme c'est ça, c'est entre 16 et 18 cm. Au-delà, c'est casse-gueule. Et en dessous, c'est casse-gueule aussi. C'est entre 16 et 18. Moi je voulais mettre 17. Je pense que je vais plutôt partir sur du 16. Et là, il y a beaucoup là quand même. Là j'ai quand même un bon 4 cm quoi. J'ai 4 cm. Bon, en fait j'ai 4 cm, hein, pile. Ouais, 4 cm. 4 cm. Donc là si je redescends de 4 cm, on va dire que j'ai 11. Ouais, on va dire que j'ai 11,5 même. Ça fait donc 15,5. 15,5. Faudrait que je bouffe 5 mm pour avoir 16, sachant que moi j'ai encore 21. Donc il va falloir que j'en retire ici aussi. Il va falloir en retirer un petit peu. Ça m'arrange pas. Bon, je vais déjà faire mon tracé là-bas. Et après je vais rectifier ce côté-là. Et je pourrais poser enfin le premier bastin. Voilà. Bah c'est parti quoi.
commencé à poser les bastins. J'ai choisi ces bastins là, bon, on va me dire, hey, mais c'est pas de l'autoclave, machin, truc. Oui, c'est bien. Ceux-là sont plus épais, ils sont plus gros, voilà, c'est beaucoup plus solide. Par contre, c'est du sapin du Nord. Bon, piqûre de rappel, le sapin du Nord, c'est ce qu'on utilise pour faire les volets. Donc ça va bien à l'extérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un traitement moi, après par-dessus. Donc ça bougera plus, hein. C'est fini. Et là, il y a 1 an en arrière, j'avais un sapin au bout là-bas, là. Et ben, il est tombé. Il y a eu une tempête, il est tombé, il s'est cassé, il est tombé, et il a fallu le débiter, tout ça. Et j'ai découpé des poutres dedans, dans le projet de faire une charpente avec, réparer une charpente que j'ai au-dessus là-bas, sur un bâtiment. Et ça traîne, et je suis pas prêt à la faire, la charpente, voilà. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais le couper en bastins, comme ça, et je vais le traiter, donc pour les insectes, parce qu'ici on a beaucoup de fourmis charpentières. Ah, c'est dommage. Pardon. Ici on a beaucoup de fourmis charpentières, du coup je vais tout traiter, et après je referai une couche de traitement par-dessus, mais d'un autre produit encore. Et ça va ça va l'isoler pour la pluie, tout ça, pour l'humidité, voilà. Ça va le traiter au niveau de l'eau. Et je vais m'occuper de ça, quoi. Je reviens sur un truc. Les poteaux EDF. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a mis en commentaire. Oui, mais garde-les, fais un truc avec. Oui, c'est vrai. Ça, effectivement, les poteaux comme ça, là ils font 3 mètres, je les prends et je fais des piquets de clôture comme ça. Et c'est pas près de rouiller, hein. C'est pas près de se casser, ça, c'est pas près de... Ça c'est pas près de tomber. Et je fais cela aussi. Ah, mon fidèle camion. Poteau béton, poteau béton, poteau béton. Voilà ce que je fais avec les têtes de poteau EDF. Donc je casse pas tout, je garde une partie quand même. De toute façon vous l'avez vu sur les vidéos, j'en garde une partie. Juste le haut, la tête, parce qu'il y a la pointe de diamant, tout ça. Et encore là, sur l'autre, là, je vais fabriquer la pointe de diamant carrément, parce qu'il m'en manque un. Voilà. Je fais la terrasse avec. Là, ça me fait une semelle béton. Quand c'est bien posé, que c'est bien... Quand c'est stabilisé, que c'est bien calé, ça me fait un beau support béton. Comme une fondation, pareil. Et c'est béton. Et alors, le bâtiment qui est là, ce bâtiment-là, il repose sur des piliers, sur des poteaux EDF. Il y en a un là, il y en a d'autres derrière là-bas. Voilà, donc les poteaux EDF, ils me servent. Voilà. Donc on peut faire comme des fondations pour des petits bâtiments comme ça. On peut faire des piquets de clôture. On peut faire des retenues de terre avec. Parce qu'en bas là je vais faire des retenues de terre aussi avec. Sachant que là ici, les poteaux EDF, il y en avait une quantité. Il y en avait... la vidéo que j'ai fait en fait, quand j'ai fait la vidéo, il y avait quasiment plus rien. Faut s'imaginer que tout ça, quand j'ai eu le terrain, c'était que des ronces. Et quand on a commencé à taper dedans, à débroussailler tout ça, oh, surprise! Poteau EDF, là-bas où il y avait une charrue. Enfin bon, voilà quoi. Ça a été la surprise. Puis alors je parle même pas des bâches qu'il y avait partout. Il y avait des bâches vertes partout. Enfin bon. Et tout ça, c'était un champ de ronces là. Il y avait rien quoi, il y avait que des ronces. Là-bas aussi, là-bas il y en avait plein aussi, des ronces. En fait c'était qu'un champ de ronces. Bah, un petit peu comme... pour te donner une idée. Tu vois? Un petit peu comme le terrain d'à côté.
En bois, j'ai tout ça. Et là, ça, je crois, si je me souviens bien, ça faisait 7 mètres de long. 7 ou 8 mètres, je sais plus exactement. Bon, bah, je vais le redébiter. Voilà. Et il y en a encore là. Il y a ça. Et j'ai encore ceux-là. Donc ça, j'en ferai autre chose. Mais celui-là, je peux le couper en 2 ou en 3. Là après c'est le noyer. Bon pareil, ça c'est le noyer. Bah il est tombé, à la base il était là. Il était ici le noyer. Et le sapin il était là. Juste là. Ici. Et une année, va donc savoir pourquoi, il y a tout qui est tombé. Bon, puisque c'est comme ça, bah, on coupe. Et là j'ai des projets. Là, ça, 2 possibilités. Soit j'en fais des planches. Si les bestioles ne me l'ont pas bouffé, il faudra que je vérifie. Ou alors, je fais un genre de totem avec, mais un truc énorme. Mais ça je verrai plus tard. Pour l'instant, je vais faire les planches. Allez, c'est pas le tout, mais faut avancer parce que le temps passe. Il commence à faire chaud là. Allez, c'est parti. Il fait chaud. Les poutres pour la terrasse. Ça, j'en ferai quelque chose. Hein. Ça, c'est des bouts de pastin, des bouts de poutre. Ça, à recycler. Et les copeaux, ça va aller dans le tas de compost. Pour le jardin, c'est pas mal ça. Voilà, voilà. Et le tas de bois derrière, pour le barbecue. Bon bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Là les poutres ont été coupées, tout ça. Elles sont arrivées. Bon pour la pose des poutres, je le ferai un peu plus tard. Je vais attendre que ça sèche bien. Du coup, je ferai une seconde vidéo. Il y aura une autre partie pour ça. Voilà, il y en a encore pour quelques jours. Bon c'est marrant, on fait des vidéos là, mais les vidéos, on les fait en 15 minutes. Voilà. De vidéo. Hein, c'est pas le temps que ça prend pour les faire. 15-20 minutes de vidéo. Et au final, c'est des heures et des jours, des fois, voire des semaines de travail. Voilà. En quelques minutes. Résumé en quelques minutes. Bon, bah, la prochaine vidéo,
ce sera la pose des poutres et des bassins et la pose du plancher final. Le plancher que je vais récupérer en bas, au niveau de la caravane. Voilà. Allez. Bon, sur ce, eh ben, à la prochaine vidéo. Ciao.